Bonjour chers camarades, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons essayer de partir en classe de première et traiter avec les composés des applications. Pour cela, nous avons deux fonctions au tableau. La fonction f définie par racine de x moins 2 et la fonction g définie par g de x égale à x plus 3 sur x moins 4. De quoi il s'agit dans cet exercice? Il s'agira de déterminer d de f rond g et d de g rond f. C'est-à-dire le domaine de définition de la fonction f rond g et le domaine de définition de la fonction g rond f. Avant cela, nous allons faire un tout petit rappel. F rond g de x égale à f de g de x. C'est l'image par f des éléments g de x tels que x appartient à d de g. X doit appartenir à d de g parce qu'on doit calculer g de x. Et comme on doit calculer f de g de x doit appartenir dans le domaine de définition de f. D'où le domaine de définition de f rond g sera donné par la solution du système x appartient à d de g et g de x appartient à d de f. C'est ce qu'on disait tantôt. Donc, pour calculer d de f rond g, nous avons besoin du domaine de définition de g. Nous avons besoin aussi du domaine de définition de f. Mais comme nous avons les expressions de f de x et de g de x, nous pouvons les déterminer à partir de ces expressions. Nous avons ici f de x qui est une fonction irrationnelle. Comment déterminer le domaine de définition d'une fonction irrationnelle? Il faut que la quantité qui est sous la racine soit supérieure ou égale à 0. G étant une fonction rationnelle, pour que g de x existe, il faudrait que son dénominateur soit différent de 0. C'est-à-dire, x moins 4 doit être différent de 0. Donc, nous allons procéder à la détermination du domaine de définition de f et du domaine de définition de g. Donc, f de x existe si et seulement si x moins 2 est supérieur ou égal à 0. Donc, la quantité qui est sous la racine doit être supérieure ou égale à 0, ce qui est équivalent à x supérieur à 2. Et les x qui sont supérieurs à 2 sont dans l'intervalle 2 jusqu'à plus 9. D'où d de f égale à 2 jusqu'à plus 9. Pour le domaine de définition de la fonction g, nous avons g de x qui est égal à, donc on peut encadrer déjà ce résultat-là, g de x qui est égal à x plus 3 sur x moins 4. La fonction g, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est une fonction rationnelle. Ce qui est sous la racine, c'est-à-dire x moins 4, doit être différent de 0 pour que g de x existe. Donc, g de x existe si et seulement si x moins 4 différent de 0, qui équivaut à, en déplaçant le moins 4 de l'autre côté, j'obtiens x différent de 4. Car si on déplace un nombre de l'autre côté d'une égalité, le nombre change de signe. Moins 4 déplacé après l'égalité devient 4. Maintenant, x différent de 4 en termes d'intervalle, c'est r
privé de 4. C'est l'ensemble des valeurs de R sauf 4. Donc, X appartient à R privé de R privé de 4, d'où D de G égale à R privé de 4. Nous avons le point D de F qui est égal à 2 jusqu'à plus l'infini et D de G qui est égal à R privé de 4. Ainsi, nous avons déterminé le domaine de définition de F et le domaine de définition de G. Cela va nous permettre maintenant de passer directement à la détermination du domaine de définition de F rond G. Nous allons rappeler toujours qu'est-ce que nous avons. F de x égale à racine de x moins 2, G de x égale à x plus 3 sur x moins 4. Nous avons également D de F égale à 2 jusqu'à plus l'infini et D de G qui est égal à R privé de 4. D'après la détermination du domaine de définition de F et du domaine de définition de G, nous avons D de F rond G qui équivaut au système X appartient à D de G et G de X appartient à D de F. Donc, ce qu'on va faire dans cette étape-là, on connaît le domaine de définition de G, D de G. On connaît le domaine de définition de F. On connaît la valeur de G de X. Donc, nous allons remplacer chaque expression par sa valeur et chaque domaine de définition par sa valeur correspondante. Donc, on a X appartient à D de G. D de G, nous avons, c'est R privé de 4. Donc, X appartient à R privé de 4. G de X appartient à D de F. G de X égale à combien? Donc, X plus 3 sur X moins 4 appartient à 2 jusqu'à plus l'infini. Appartient à 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, nous avons avancé un peu. Maintenant, ça dit quoi? Ici, X appartient à R privé de 4. Ça implique que X est différent de 4. Donc, c'est l'ensemble des valeurs de R sauf 4. Donc, tout élément X qui est dans R privé de 4 doit être différent de 4. Donc, X est différent de 4. Maintenant, ici, X plus 3 sur X moins 4 appartient à 2 plus l'infini. Tous les éléments qui sont dans 2 plus l'infini sont plus grands que 2. Donc, comme X plus 3 sur X moins 4 est dans 2 plus l'infini, donc X plus 3 sur X moins 4 doit être lui aussi supérieur à 2. Donc, nous allons essayer maintenant de résoudre cette inéquation. X est différent de 4. X plus 3 sur X moins 4 supérieur ou égal à 2. Donc, cette inéquation, nous pouvons l'écrire ainsi. X plus 3 sur X moins 4 supérieur à 2. Certains, pour résoudre cette inéquation, seront tentés de multiplier par X moins 4 pour que X moins 4 revienne multiplié par 2. Donc, si on multiplie par X moins 4, il restera X plus 3 supérieur ou égal à 2 facteurs de X moins 4. Mais le problème ici, c'est qu'on ne peut pas multiplier par X moins 4 parce qu'on ne sait pas le signe de X moins 4. X moins 4
comme x appartient à R privé de 4, x moins 4 peut être négatif. Dans ces cas de figure-là, on doit déplacer le 2 de l'autre côté de l'inéquation. Maintenant, 2 déplacé devient moins 2. Donc, j'obtiens x plus 3 sur x moins 4. Moins 2, comme c'est déplacé. Maintenant, qu'est-ce qui reste de l'autre côté supérieur à 0? Donc, qui équivaut au système. Donc, x différent de 4, toujours. Maintenant, ici, je vais réduire au même dénominateur. Donc, ce qui me donne x plus 3, moins 2 facteur 2, x moins 4 sur x moins 4 supérieur ou égal à 0, qui équivaut au système x différent de 4. Donc, si je développe, donc ça me donne x plus 3 moins 2x plus 8 sur x moins 4 supérieur ou égal à 0. En réduisant cette expression, j'obtiens x différent de 4. Donc, x moins 2x, donc ça me donne moins x. Maintenant, 3 plus 8, ça me donne plus 11 sur x moins 4 supérieur ou égal à 0. Maintenant, cette condition, on l'a déjà traitée. Maintenant, pour cette condition-là, maintenant, on a une fraction qui est supérieure ou égale à 0. On l'a déjà vu en classe de 3e, en classe de seconde. Maintenant, en classe de première, ça ne doit pas poser un problème. Donc, il faudra tracer le table de signes de ça. Pour 2, donc je vais tracer le tableau. Donc, j'ai x moins x, le numérateur d'abord, plus 11, x moins 4. Et enfin, nous allons donner la case du quotient, x plus 11 sur x moins 4. Donc, moins l'infini. Donc, j'ai ici 4 d'abord, ensuite 11 plus l'infini. La valeur qui annule moins x plus 11, c'est 11. La valeur qui annule x moins 4, c'est 4. Maintenant, pour que cette fraction existe, il faudra que x moins 4 différent de 0, donc x différent de 4. Maintenant, une fraction est nulle si le numérateur est nul, donc la valeur qui annule le numérateur va annuler aussi, la fraction. Maintenant, on va passer au signe. Pour une expression du premier degré, le signe de A est toujours à droite de la racine. Maintenant, la racine est là, donc comme le signe ici c'est moins, je mets ici moins, ensuite plus de l'autre côté. X moins 4. La racine, c'est 4. Donc, x moins 4, le signe de A à droite. Donc, ici, on a plus. Donc, je mets plus, moins. Le signe de la fraction est le produit des signes du numérateur et du dénominateur. Donc, moins fois plus, ça donne moins. Plus fois plus fois moins, moins. Après le table de signes, qui nous est vraiment utile dans la résolution parce que le tableau de signes nous donne directement le signe de la fraction et nous avons besoin du signe positif de la fraction. Donc, nous avons besoin de l'intervalle 4 ouvert jusqu'à 11. Donc, x appartient à 4, 11 permet. Parce que le 4 doit être exclu. Donc, on doit ouvrir au niveau de 4. Donc, le domaine de définition de f rond G, déjà, c'est 4 ouvert
jusqu'à 11, privé de 4. Mais comme c'est déjà privé au niveau de 4, donc on a déjà le domaine de définition de f rangé. Donc D de f rangé égale à 4, 11. G de x égale à x plus 3 sur x moins 4. Et f de x égale à racine de x moins 2. Donc, D de G rond f sera équivalent au système x appartient à D de f de x appartient à D de G. Équivaut à x appartient à D de f, donc x appartient à 2 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, f de x appartient à D de G. Donc, D de G qui est égal à R privé de 4. Donc, x appartient à D de f, comme D de f c'est 2 plus l'infini, donc x appartient à 2 jusqu'à plus l'infini. F de x appartient à D de G, comme D de G égale à R privé de 4, donc f de x appartient à R privé de 4, qui est équivalent au système x supérieur ou égal à 2. Ensuite, f de x différent de 4. Donc, D de G rond f est équivalent au système. Donc ici, on peut garder l'intervalle, c'est x, 2 plus l'infini. Maintenant, f de x, je dois remplacer f de x par sa valeur, donc ça donne racine de x moins 2, différent de 4. Donc, x appartient à 2 jusqu'à plus l'infini, racine de x moins 2, différent de 4. Comme x appartient à 2 plus l'infini, donc x moins 2 est déjà positif, donc la racine carrée, on n'a pas besoin de chercher le signe de racine de x moins 2. Donc, on va élever directement au carré parce que la différence est bien définie. Donc, x appartient à 2 plus l'infini et x moins 2, racine de x moins 2, différent de 4. Maintenant, ici, je vais élever au carré. Pour résoudre cette différence, donc, je dois élever membre à membre du carré. Donc, j'élève le membre à gauche au carré et j'élève le membre à droite au carré. Ce qui donne x appartient à 2 plus l'infini. X moins 2. Donc, j'ai oublié le carré, donc j'élève au carré. La racine de x moins 2, donc la racine et le carré, ça saute. Qu'est-ce qui reste? X moins 2 différent de 16, qui équivaut à, donc je vais réduire, x appartient à 2 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, le moins 2, je vais déplacer de l'autre côté, ça me donne plus 2. Donc, x différent de 18. X moins 2 différent de 16, donc x différent de 16 plus 2, ça me donne 18. Et nous avons le domaine de définition de G rond f. C'est l'ensemble des x qui sont dans l'intervalle fermé 2 plus l'infini, sauf 18. Donc, D de G rond f devient égal à 2 plus l'infini, sauf 18. Et nous avons le domaine de définition de G rond f.